petits chefs! Salut les petits chefs! Bonjour Damien, comment vas-tu? Bien! De quoi on va parler aux petits chefs aujourd'hui? Valériane! De Valériane, le film! Et de où ça vient ça, Valériane? C'est inspiré de quoi? Des BD de science-fiction. Qui ont été créés par qui? C'est Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Est-ce que tu les connaissais? Non? Aujourd'hui, ces messieurs-là sont rendus quand même assez âgés. Puis ont été vraiment époustouflés de voir le film, les décors réels qu'ils ont créés dans leur BD. Ça doit être vraiment génial hein, quand tu crées une BD, puis que finalement, ça devient comme une réalité au cinéma. Ça doit être vraiment génial. As-tu aimé le film? Oui. Oui? Tout d'abord, faut dire, mettons, pour résumer, là, c'est un mystère qui plane au cœur d'Alpha. C'est une force obscure qui menace la cité des 1000 planètes qui sont ensemble. Bon. Côté scénario, ordinaire, mais pas dur à digérer au moins pour les enfants. T'as-tu eu de la misère à comprendre le film? Non. Puis l'histoire, non, c'est ça. Fait qu'au moins, c'est quand même facile à comprendre, mais déjà quand on connaît les personnages, tu vas te faire une idée, puis à la fin, tu vas voir que ton idée que tu t'es faite, t'as aucune surprise, c'est réellement ça. Tu sais déjà qui est le méchant, qui sont les gentils là-dedans, puis ça, t'as pas de surprise, il n'y a aucune surprise. Mais, par contre, l'univers dans lequel on est plongé, c'est super beau, hein? Les graphiques, comment c'est beau, les effets spéciaux, t'as-tu aimé ça? Ouais. Les personnages sont géniaux. On a les perles ici. Moi, ça me faisait penser un petit peu à Avatar, ça, eux autres. Je sais pas pourquoi. Mais même le film, ça me faisait penser un peu à Avatar. Je trouvais qu'Avatar aussi, le scénario était assez ordinaire, mais par contre, graphiquement, c'était génial, c'était super beau. Puis le travail qu'il y a dans les graphiques, c'est vraiment très très beau. Donc ça, c'est des petites cartes qu'on a eues au cinéma, quand on a été à l'avant-première. Hein? On peut y voir ici Bubble, oui. Le personnage de Bubble, qui est une danseuse. Pourquoi tu ris, toi? C'est une danseuse burlesque. Bon, on la voit un instant, mais pas tant longtemps que ça, hein, quand même, Bubble. Drôle de personnage. Puis bon, si on parle de notre soirée, on est arrivé à la salle, il y avait déjà beaucoup de monde, on a été obligé d'aller s'asseoir en avant. Tu sais, tout le temps là où t'es trop près de l'écran puis tu le regardes de même. Fait que malheureusement, on n'a pas pu profiter du 3D, hein. Les images se dédoublaient des fois. Fait que ça, on a trouvé ça un petit peu plate. Puis, ah oui, tu voulais me parler du truc des lunettes? C'est quoi tu voulais me dire à propos de ça? Ouais. Sur la planète, c'est comme juste un désert. Puis quand tu mets les lunettes ou le casque, ça devient une grosse ville. Ouais, c'est ça. C'est comme une ville virtuelle. Tu vois des choses que tu vois pas sans le casque, sans les lunettes, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est important de les porter. Moi, ça me fait penser aux lunettes Google que Google voulait faire. Il me semble que ça a vu le jour, mais ils n'ont pas vraiment produit. Je pense que ça n'a pas vraiment fonctionné. Ce que Google voulait faire, c'est que ça soit des lunettes intelligentes que tu portes, puis qu'à travers cette lunette-là, tu peux voir la température, toutes des informations, mettons le nom des rues, les adresses, des choses comme ça. Ça, le nom des rues, là, ça serait pratique dans certaines villes, parce que quand tu es en voiture, puis que tu cherches les noms de la rue, des fois, c'est vraiment pas évident. Tu sais, au lieu de mettre ça tout en dessous des lumières, là. En tout cas. Mais ça serait pratique des lunettes comme ça dans un musée. Tu sais, tu portes les lunettes, là tu vois une peinture, ça pourrait t'écrire c'est kiloteurs. Ça serait cool ça. Ça devrait exister. Ça existe peut-être déjà.
Puis bref, parlant de lunettes, le 3D, on n'a pas pu vraiment bien en profiter. Hein? Les images étaient dédoublées comme on disait tout à l'heure. Et puis, on a eu la chance, il y avait un tirage, 2 tirages. Puis Damien a eu la chance de gagner ceci. Vous l'avez peut-être vu sur notre site web, on a mis des photos. Alors qu'est-ce que c'est ceci? Tu veux me déplier le chandail ici? Ici, on a un très beau disque vinyle qui contient toutes les chansons. Les chansons sont bonnes aussi. Ça commence avec la chanson Space Oddity de David Bowie. Fait que vraiment, ça a bien commencé. Moi, j'aime beaucoup cette chanson-là. Alors là, les petits chefs, on va ouvrir le disque avec vous. Le t-shirt est vraiment beau, hein? Tu l'aimes-tu? Tu vas-tu le porter? On a un médium et un large. Donc, le médium, il va te faire dans une couple d'années. Il est quand même grand. Donc, on ouvre ça. On va découvrir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce beau disque vinyle-là. Je suis un fan des disques vinyles. Étant musicien aussi, j'ai ma petite collection de disques vinyles. C'est beau, hein? Donc ici, on voit tous les titres des chansons. À l'intérieur, on a un beau graphiste. Et c'est vraiment nice, hein? C'est vraiment beau. Trouves-tu? Ouais. Et est-ce que tu sais c'est quoi un disque vinyle, Damien? T'en as-tu déjà vu? Oui. Quand on sort la pochette, regarde, on a d'autres dessins à l'intérieur. C'est pas en papier. Donc Valériane d'un côté, Laureline de l'autre. Génial. On a le disque à l'intérieur, on va faire attention. Wow! C'est un vinyle blanc! Il est bien nice! Il est hot, hein? On va faire attention. On va aller ouvrir l'autre côté pour voir qu'est-ce qu'on va y découvrir. J'essaie de la remettre à l'intérieur sans trop me maganer. C'est plate, le coin est magané ici. Ça, c'est pas bon pour un collectionneur. L'autre côté. Oh, wow! Te rappelles-tu de ce personnage-là? Oui. Regardez ça. Et de l'autre côté, on a Rihanna. Pourquoi te faire rire, elle? Qui fait pas beau, c'est son nom que tu trouves drôle? Check ça! Il est bleu! Alors, il y a beaucoup de compagnies maintenant, là, c'est une mode, le vinyle est redevenu à la mode. Et puis, il y a beaucoup de compagnies qui font des disques comme ça, de couleur, pour les films. Puis c'est vraiment génial. Moi, j'aimerais avoir celui de Stranger Things. Il faudrait que je le commande sur Internet. Et en résumé pour le film, si vous êtes un amateur de science-fiction et des arts graphiques, c'est sûr que vous allez adorer. Les effets spéciaux sont géniaux. Mais par contre, si ça vous prend quand même un scénario un peu plus étoffé, plus élaboré, plus travaillé avec des surprises, là par contre vous allez avoir votre lot de déception. Mais en général, nous on a bien aimé, juste pour la qualité visuelle, ça vaut la peine. On a été époustouflés, c'est du bonbon pour les yeux. Donc c'est tout, Damien? Oui. Oui. Alors là-dessus, on vous dit un beau bye-bye. Et à bientôt les petits chefs. Bye. Bye. Si vous avez aimé la vidéo, merci d'ajouter un pouce bleu. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-nous à vos amis. Trouvez-nous facilement sur lespetitschefs.ca.